je ne serai pas aussi catégorique que cet article. Mais si les bombes tuent des enfants, C'est une horreur sans doute. Mais attention, le mot génocide a un sens très précis. Il ne suffit pas que des civils meurent, même nombreux, pour que ce soit un génocide. Ce mot désigne une volonté d'anéantir intentionnellement un peuple, une ethnie, une religion. Mais les images de Gaza, les écoles détruites, les enfants sous les décombres. Personne ne nie la tragédie. Mais est-ce que le but d'Israël est d'exterminer les Palestiniens? Certains le disent. Mais d'autres rappellent que le Hamas, lui, a inscrit noir sur blanc dans sa charte originelle de 1988 qu'il veut la destruction d'Israël et l'extermination des Juifs. Est-ce que ça veut dire que tous les Palestiniens pensent ainsi? Non. Mais dans les écoles gérées par le Hamas, on enseigne la haine d'Israël dès l'enfance. Les enfants deviennent des symboles, parfois des boucliers. Donc ce serait la faute du Hamas. Le Hamas porte une lourde responsabilité. Il se cache dans les hôpitaux, les mosquées, les immeubles d'habitation. Il veut provoquer une riposte pour attiser la colère internationale contre Israël. Mais cela n'exonère pas Israël de ses choix militaires. Il existe un droit international humanitaire qui oblige à protéger les civils, même quand l'ennemi les instrumentalise. C'est vrai. Mais alors comment qualifier cette guerre? Comme une guerre sale, tragique, désespérante. Mais la justice ne gagne rien à confondre l'horreur avec le génocide. La force des mots ne doit pas devenir leur faiblesse. Mais Gaza n'est pas le seul endroit où le droit international semble impuissant, non? Non. On assiste à une désintégration progressive de l'ordre international. Regardons autour. En Syrie, un ancien chef djihadiste recherché pour crimes de guerre est aujourd'hui reçu dans des chancelleries occidentales. En Chine, des millions de Ouïghours sont détenus dans des camps et soumis à un travail forcé. Au Tigré, une guerre civile a fait plus de 600 000 morts. Au Soudan, une guerre ouverte depuis 2023. Au Yémen, depuis 2015, une des pires crises humanitaires. En Turquie, la répression contre les Kurdes se poursuit. Même en Cisjordanie, les colonisations continuent. Donc on est dans un monde où le droit ne compte plus? On glisse lentement vers un monde régi par la seule réelle politique. Les anciens empires réapparaissent, la Turquie néo-ottomane, l'Iran néo-perse, la Russie orthodoxe, la Chine impériale. Face à eux, un Occident désorienté, affaibli, incapable d'imposer ses principes. Mais alors, c'est ça notre futur? La loi du plus fort? Pas forcément. Mais si on ne défend pas le droit, on laisse la place à la force. Et les peuples sans puissance propre, comme les Palestiniens, les Ouïghours, les Kurdes, en paient le prix. Et nous, on regarde, impuissants. Ou bien on choisit d'ouvrir les yeux et d'avoir un regard libre. Et certains crimes, eux, sont passés sous silence. Lesquels? Ceux que l'histoire n'a pas voulu écrire. Des millions de morts oubliés, des peuples réduits au silence, des livres jamais ouverts. Certains massacres font la une, d'autres sombrent dans l'oubli. Certains peuples ont droit à une mémoire, d'autres sont rayés des livres d'histoire. Des génocides niés, minimisés ou ignorés. Celui des Arméniens, toujours controversé. Celui des Africains, dans la traite arabe, presque jamais enseigné. Celui des Cambodgiens que l'Occident n'a pas su empêcher. Celui des Tutsis, dont les armes venaient de pays européens. La mémoire est un champ de bataille, et l'oubli est parfois une arme. Et pendant que les projecteurs restent braqués sur un seul pays, D'autres peuples sont rayés des mémoires, comme s'ils n'avaient jamais existé. mais le vent emporte mal les vérités trop lourdes. Ce n'est pas une compétition de victimes, ce n'est pas une course au sang. Mais pourquoi certains morts comptent-ils plus que d'autres? Parce que tout dépend d'où la lumière est braquée, et c'est souvent la presse qui décide où poser le projecteur. Guidée, parfois consciemment, parfois non, par des intérêts politiques ou géostratégiques. Ce qu'on ne montre pas n'existe pas aux yeux du monde. Alors peut-être qu'on ne saura jamais nommer tout ça avec certitude. Mais ce qu'on peut faire, c'est refuser les simplismes, garder les yeux ouverts et rester libre de penser. C'est là que commence le regard libre.